Bon, c'est officiel, je viens d'arriver au Qatar. Les procédures sont encore plus poussées qu'ailleurs parce qu'il faut, en plus de vaccins, tests, tout le schéma habituel, il faut acheter une carte SIM locale, un petit stand d'informatique à la sortie de l'immigration. Voilà, mais c'est bon, j'y suis, sain et sauf. Il est 17h, il fait nuit, mais il fait très chaud. Et voici le musée, la grosse rose des sables géante. Très sympa, donc je vais aller voir ça. Il fait chaud, j'étais au courant, mais c'est une chaleur sèche, donc c'est, j'allais dire c'est supportable, mais on en reparlera peut-être plus tard dans la journée. Hein. Et parce qu'il est 9h du matin aussi, voilà. L'animal national, l'oryx arabe. Le drapeau du Qatar est le seul drapeau au monde à être 2 fois plus long, plus de 2 fois plus long que large, ou haut si vous préférez. Voilà, ce qui est un fun fact, hein, indéniable. Le souk central, c'est le souk Waqif, et ça ressemble à ça. Alors, je sais pas ce que j'ai raté, mais à part quelques boutiques comme celle-là qui vendent à manger classique, quoi, et les oiseaux, boutique d'oiseaux, à part ça, tout est fermé, mais comme ça, là. Alors qu'on n'est pas vendredi. On n'est pas vendredi. Non, on est mardi. Donc bon, je sais pas, j'ai raté un truc, ou alors ça rouvre plus tard. En tout cas, oh, c'est joli, regardez. Juste derrière la mosquée, il y a le palais de l'émir, palais princier, puisque émir veut dire prince. Donc voilà, grand bâtiment, avec une petite horloge. Bonjour. Je suis actuellement en train de marcher au milieu du désert pour aller à une librairie, puisque j'aime bien ça c'est un fait. Et il n'y a vraiment personne, ce qui rend l'atmosphère intéressante, mystique. Bon, après c'est des parkings, donc ça casse un peu, mais voilà, c'est... J'apprécie. Point histoire. Alors, le Qatar, avant, c'était certes sous l'emprise de l'Empire britannique, mais encore avant,
c'était à la frontière avec l'Empire ottoman. Transition toute trouvée, voici les armoiries de l'Empire ottoman. C'était pas fait exprès, mais c'est parfait. Et encore avant l'Empire ottoman, il y avait plein de micro-États avec une sorte de plein de petits royaumes, plein de petits émirats. Il y a eu les Émirats arabes unis, dont le Qatar a fait partie pendant un moment avec Dubaï, c'était le même pays. Mais maintenant ça s'est séparé, il y a eu l'histoire, c'est passé, et aujourd'hui le Qatar est un seul pays uni avec un seul émir. La collection est juste immense. Il y avait des armes, des Korans, là il y a des voitures, il y a des avions, il y a des pierres précieuses, il y a des météorites, il y a des os de dinosaures, là. Là il y a des horloges, là il y a des cartes, là il y a des appareils photo, il y avait des gramophones, là il y a des armures. Ça ne s'arrête jamais, tout est là. Et voilà le quartier des affaires, le quartier nouveau. Il n'y a pas trop de nom officiel, mais bon, voilà, hein, c'est un quartier là où il y a tous les gratte-ciel, des ministères, des centres commerciaux, etc. etc. Et c'est là où il y a la corniche, c'est là où je vais maintenant, là j'y vais là. Encore un petit centre commercial tout à fait modeste, hein. Voilà, on veut vraiment pas faire trop. Voilà, non mais restons simples. Voilà, en toute simplicité. Petite galerie Lafayette parce que pourquoi pas. Et puis ah oui, petit truc pas très écologique quand même. Là, je suis obligé de le dire. Non mais là, il y a une étape qui est passée. Vous voyez ces grilles là? C'est des grilles de climatisation. Le seul truc, c'est que bah on est dehors. Voilà. Non mais voilà. Après, dans plein de pays, on chauffe bien les terrasses à l'extérieur quand il fait froid. Alors oui, ça a beau ne pas être très écologique. Qu'est-ce que c'est agréable. Oh, je suis désolé, mais là, toutes les valeurs sont reniées, hein. C'est juste tellement agréable d'avoir, je sais pas, 5 degrés de moins, 10 degrés de moins. J'ai aucune idée, mais... Parce que là, le soleil se couche, mais il fait toujours 39 degrés, hein, donc... C'est la fin du Qatar déjà, mais ce n'est pas la fin du voyage. Non, non, non. Je vais faire une escale à Abu Dhabi, oui, pour aller à Bahreïn. Parce qu'il n'y a pas de vol direct, même si c'est juste à côté. Quelques petites histoires politiques. Le blocus que le Qatar a subi avec les autres pays. Bon, début 2021, tous les pays se sont dit stop le blocus. Je résume, hein, mais plus de blocus, sauf avec le Bahreïn. Forcément, moi j'ai envie d'aller au Bahreïn, donc escale obligatoire. Mais tout se passe bien, et puis c'est le meilleur aéroport du monde quand même, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Skytrax.
suis actuellement à Abu Dhabi. Oh, Abu Dhabi. Et que maintenant, je vais à Bahreïn. Alors, ils ont même pas mis le nom de la ville, tellement le pays est petit. Une carte du XIIe siècle d'Al-Idrissi, qui est souvent considéré comme le premier géographe. Et alors là, si on ne voit pas très bien ce que ça représente, en fait, c'est parce que le nord est au sud, c'est inversé. Et quand on comprend ça, on se dit que la carte n'est pas si fausse que ça, puisque ça c'est l'Europe, la France, la péninsule ibérique, l'Italie, l'Europe, la Grèce serait là, hop là. Là, c'est la Turquie, la péninsule arabique est là, et là, tout ça, c'est l'Afrique du Nord. Donc, ça. Bon, alors, il y a des erreurs, hein, ça, d'accord, mais pour le XIIe siècle, c'est quand même assez fort. La pêche des perles était la principale activité économique jusqu'en 1932. 1932, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont découvert du pétrole, et ça a tout changé. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. Mais les perles, donc ça va de la petite huître à la grosse huître, et voilà, ça donne ça. C'est très très joli. Ça brille. De toute façon ici, si ça ne brille pas, ça ne va pas. Yes, le bateau. Hello, hello. Je suis à Rifa, au centre du pays. Et il y a un joli fort, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire en plus, mais c'est suffisamment joli pour filmer, je trouve. C'est un moment incroyable, c'est un moment attendu depuis longtemps par moi-même. C'est le point d'orgue du voyage, hein. C'est pas encore la fin, mais c'est le point d'orgue du voyage, ça c'est sûr. Voici, s'il vous plaît, au milieu du désert du sud du Bahreïn, regardez, il n'y a rien, il y a juste des puits pétroliers un peu partout et du désert à perte de vue, mais surtout au milieu de rien, au milieu du néant. Qu'y a-t-il? L'arbre de la vie, l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la vie, il est là. Pourquoi? C'est la grande question. Pourquoi y a-t-il un arbre au milieu du désert? C'est pour ça que c'est incroyable. C'est que personne n'a vraiment su l'expliquer. Nappe phréatique cachée, don de Dieu, on ne sait pas, et c'est ça qui fait toute la beauté du lieu. L'arbre de la vie quand même, regardez-moi ça, il est énorme, il n'y en a qu'un seul.
Bon, c'est déjà la fin. Bahreïn, Qatar, c'était très très chouette. J'ai beaucoup apprécié, j'espère que vous aussi. À très bientôt, hein. J'étais très content de voir ces pays-là qui sont très intéressants, très différents. Il y a beaucoup de choses à en tirer. À très bientôt, abonnez-vous et puis vive la fête!